on indexe une certaine tribu. Non, en fait, c'est votre pouvoir, allez vous battre, vous étiez trop arrogant, c'est votre affaire, on n'en a rien à foutre, débrouillez-vous. Est-ce que ces discours-là peuvent se tenir par des Congolais? C'est inadmissible. C'est même désolant d'entendre et de voir que un groupe de Congolais qui estime, vous savez, Balouba, Bangala, Bakongo, Baswahili, Batetela, nous allons vivre dans ce pays jusqu'à la fin du monde. Nous serons obligés de vivre ensemble. Et curieusement, même certains journalistes véhiculent ces messages. Mais ce sont des choses à réprimander. Nous devons réprimander toute forme de comportement de division dans ce pays. Messieurs et dames, Congolaises et Congolaises, la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, traverse sans doute l'un des moments sombres de son histoire, surtout dans sa partie orientale. Mais face à cette situation, le pays de Lumumba possède une arme, sans doute la plus redoutable. Cette arme s'appelle la jeunesse, la dynamique jeunesse de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, encore une fois, la situation sécuritaire dans l'est du pays de Lumumba et de Tshisekedi sera au centre des enjeux. Pour en parler, nous avons fait appel à un jeune que nous allons découvrir ensemble. Il s'appelle Hugues Boulindumbo. Jeune, bien sûr, président national d'un mouvement citoyen, mouvement citoyen engagé, mouvement citoyen éclairé, MCE, mais aussi expert et consultant en finances publiques. On ne se fera pas l'émission Debout, on s'installe. Hugues Boulindumbo, expert et consultant en finances publiques, mais c'est ces financiers-là qui autrefois portaient un masque au nom de Red Voice, ou c'est une autre personne, ou c'est un quiproquo, on s'est trompé d'identité. C'est très intéressant. Vous savez, moi, le personnage artistique, comme vous venez de le dire, Oui. c'est un personnage que je regarde aussi à la troisième personne, envers qui j'ai un jugement à la troisième personne. Même moi, quand je regarde, je fais waouh. Okay. Avec dédain? Non, pas de dédain, plutôt. C'est un personnage dont je suis fier parce qu'il a fait. Peut-être pas dédain, mais honte, pas réserve, du tout, pas du tout. Gêne. Pas du tout. C'est vraiment. Rien à voir. Non, vraiment un personnage emblématique que je défends avec beaucoup de fierté parce que c'est grâce à ce personnage que aujourd'hui on est arrivé à ce niveau. Je dis toujours aux gens, il ne faut jamais renier votre passé parce que c'est celui qui vous construit pour devenir ce que vous êtes. Si on change un élément de votre passé, vous changez aussi tout ce que vous êtes, tout ce que vous devenez. Mais n'empêche qu'à cela n'en tienne, c'est vraiment un artiste que je regarde et je trouve que ces derniers temps il n'est pas présent. Parce qu'apparemment son alter ego a pris... Mais si vous êtes fier de lui, comment expliquer sa disparition? Non, il a mis une pause parce que son alter ego est aujourd'hui en train de servir vraiment la nation dans le sens... Et là, vous ne serviez pas la nation. C'est une partie de la nation. Là, maintenant, aujourd'hui, on sert la nation toute entière de manière solennelle et sur des questions très sensibles et sur des questions qui définissent même la vie sociale, culturelle, économique, politique, légale de ce pays. Et donc, c'est important d'être maintenant dans ce rôle que j'ai envie de dire magistral. Mais cette mutation, cette transformation étonne beaucoup de gens. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que derrière ces masques se cachait un jeune homme pourtant instruit, alors que ce milieu-là musical a une très mauvaise réputation. C'est rempli des idiots entre guillemets. Oui, je comprends parfaitement, c'est ça aussi. Vous savez, les gens, quand ils projettent, quand ils vous disent
que vous n'allez pas arriver à faire quelque chose, en général, ils projettent leur propre échec. Ils se voient eux-mêmes incapables de réaliser une chose et donc, par ricochet, ils vous disent que vous aussi, vous êtes incapable. Mais non, moi, je dis aujourd'hui que la République démocratique du Congo regorge des talents, sol, sous-sol et même capital humain. Et généralement, on met les gens dans une boîte alors que le Congolais, de manière générale, est un peuple spécial, capable de toucher à plusieurs spécialités et être excellent. Et voilà la raison pour laquelle quand on identifie un groupe ou on donne une connotation négative à un groupe, c'est pas forcément le cas. Regardez par exemple ici à Kinshasa, la circulation routière en général, elle est désordonnée. Mais n'empêche, dans ce désordre, il y a de très bons conducteurs qui sont dans la circulation routière. Mais comme tout le système est désorganisé, même le bon conducteur est obligé de conduire de manière, on va dire, inappropriée pour être dans le système, pour avoir sa place, pour arriver à temps, au risque de se faire broyer par tout un système, un imaginaire collectif qui n'est pas en ordre. Donc, en gros, c'est pour dire que la qualité se cache dans chacun de nous, mais qu'il faut arriver à l'exploiter et à se faire voir de manière au grand jour. On doit tourner la page, mais cette dernière question, mais pourquoi Hugues Boulé Ndombo portait un masque pour se faire passer Red Voice? Savait-il que ce qu'il est en réalité, cet expert en finances publiques, était incompatible avec son statut de Red Voice? C'est deux personnages complètement différents. Incompatibles? Non, pas forcément incompatibles, mais il fallait les faire à visage tout couvert. Complètement différents. C'est ça aussi, justement, vous savez, on va entrer en détail. Vous allez voir que dans le mouvement citoyen éclairé, on a 4 axes stratégiques. Éducation, entrepreneuriat, sport, culture et art. Culture et art, c'est là où nous on était au début. Et on a proposé un personnage qui n'a jamais existé. On vient en fait avec un personnage qui est aujourd'hui mort. Non, pas forcément, pas forcément. Certains regrettent ces personnages. Oui, le temps qui avait un rire un peu diabolique. Non, mais c'est très intéressant au niveau culturel de voir cette richesse que la République démocratique du Congo a. Et c'est ça qui, aujourd'hui, permet même, qui a gardé même le Congo la tête hors de l'eau, qu'on continue à parler de la RDC grâce à sa puissance culturelle. Et d'ailleurs, j'estime que nous devons réorienter, recalibrer la puissance spirituelle et culturelle de la République démocratique du Congo pour toucher encore un peu plus le monde. Alors aujourd'hui, on parle Hugues Boulé, mais pour faire tourner la page de Red Voice, en tournant la page pour nous faire comprendre, c'est vraiment lui, pouvez-vous nous reproduire pour une fois ces rires? Non, c'est impossible parce que c'est pas la même chose. Attendez l'artiste. Le jour où vous verrez En réalité, c'était un rire diabolique. Moi, je suis incapable. Ce n'est plus le même diable. Attendez l'artiste. Le jour où vous verrez l'artiste masqué, demandez-lui de refaire le rire, il vous le refera. Mais moi, je suis incapable de le faire. On vous comprend. Parlons maintenant des choses sérieuses. D'abord, j'ai vu qu'elle a... Je vais demander à la réalisation de nous proposer d'abord ces images. La République démocratique du Congo est en larmes. La République démocratique du Congo pleure. La République démocratique du Congo est en guerre, au su et au vu de tout le monde. Stop au génocide. Stop à la guerre. C'est comme ça que j'appelle tous les Congolais. Partout où vous êtes dans le monde, nous devons former un bloc, un seul bloc. N'attendez pas que l'aide vienne de la communauté internationale. N'attendez pas que l'aide vienne de l'extérieur. Nous devons d'abord, de l'intérieur, entre nous Congolais, être ensemble, être unis. Parce que nos frères à l'Est souffrent, nos frères à l'Est meurent. Il y a nos mamans, nos tantes, nos oncles, nos enfants qui meurent dans l'indifférence totale. Il est temps que chaque Congolais soit responsable, individuellement et collectivement. C'est ainsi que je vous appelle à l'unité. Ici, nous ne défendons pas le pouvoir, nous ne défendons pas l'opposition, nous ne défendons aucune confession religieuse. Nous appelons tous les Congolais à se mettre ensemble. Nabengi bino nyonso ba Congolais. Tozala libota moko. Tozala eloko moko pona mboka na biso. Tozala makambu po ete guerre oyo eza na est esuka, guerre oyo eza na est esila. Motema na biso, mentalité na biso. Il faut que permettre mboka ekende liboso tozala elongo. Congo eza mboka na biso nyoso. Soki na kati
tobongisi nde batu pe ya libanda bakoya kosalisa biso. Mais soki na kati toza na bokabwani, banguna na biso bako profiter na bokabwani. Les intérêts suprêmes de la nation doivent passer au-dessus des intérêts individuels. Enrôlez-vous dans l'armée. Ba jeune, bokende kokota na armée. O bakoki kokota na armée, bokota na armée. Ba oyo pe baza mayele. Boya totia mayele na biso na ba stratégie. Boya totia mayele na biso po ete mboka na biso kende liboso tozala eloko moko. Le temps de la distraction c'est fini. Nos richesses, le coltan, le diamant, l'or attisent la convoitise des ennemis. À cause de la richesse du sol et du sous-sol, nous sommes attaqués. Et à cause de la cupidité et de la traîtrise de beaucoup de Congolais, nos frères et sœurs meurent. Stop! Il est temps qu'on puisse penser au collectif. Il est temps qu'on soit tous ensemble. Pona ekolo! Pona ekolo! Toboyi bitumba! L'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit, facteur du développement. Igor Boulé Ndombo, mais ça fait maintenant 30 ans que cette situation dure. Aujourd'hui, on se réveille comme si c'est connu de la dernière pluie. Comment expliquer cet appel à l'éveil patriotique, je dirais tardif? Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Au bout d'un moment, moi je pense que dans la vie de chaque homme, pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait un point d'inflexion, un point où il y a eu un électrochoc, un point de changement. La situation qui se passe aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo, où depuis plus de 30 ans, nos frères et sœurs meurent. C'est une vieille nouvelle. Par millions. Presque 10 millions de morts d'ailleurs, d'après les chiffres estimatifs. Là, vous n'avez pas compté les 3 derniers milles. Exactement. Hein. D'après les chiffres estimatifs, on compte en millions. Mais la puissance communicationnelle, la force de la communication aujourd'hui a changé. Et les réseaux sociaux, l'éducation médiatique de tout un peuple est différent. Avec l'avènement d'Internet, les réseaux sociaux. Et ça fait 30 ans, Hugues n'était pas là. Et il y a 30 ans, nous, on n'était pas là. Cette jeunesse congolaise où on était soit vraiment enfant, ou bien inexistant dans le paysage ignorant de tout ce qui se passait. Mais aujourd'hui, maintenant, on est dans un éveil, dans un déclic. C'est vraiment un déclic. Et la situation actuelle qui se passe où un État attaque un autre État souverain et entre dans son territoire, est un peu, comme on va dire, cette fois-ci, ça a été une goutte qui a fait déborder le vase. Non, mais ce n'est pas la première fois que l'armée rwandaise fasse une incursion au Congo. Cette fois-ci, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et surtout, vous savez, quand on vilipende même, je tiens toujours à rappeler que moi, Hugues Bollé, je serai toujours loyal envers l'État congolais, les intérêts suprêmes de la nation. Et que tout Congolais qui fera du bien pour la République démocratique du Congo, aussi peu soit-il, nous allons rappeler ce bien, nous allons s'accrocher à ce bien parce que généralement on a tendance à flageller et à s'auto-flageller entre nous et on ne voit que le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Où est-ce que je veux en venir? Aujourd'hui, je pense que grâce au courage du président de la République qui a pointé du doigt, je pense que quand vous regardez dans l'histoire du monde, très rare, un chef d'État souverain pointe du doigt un autre chef d'État souverain pour l'accuser au su au vu de tout le monde. Au début, ça paraissait comme léger, comme un petit sketch, minimisable. Mais on commence à se rendre compte de la puissance du fait que le chef de l'État avait pointé du doigt Paul Kagame pour dire que c'est vrai que le chef de l'État a pointé du doigt, mais de l'autre côté, la fameuse communauté internationale ne semble pas les suivre. Non, attendez. Parce qu'il faut suivre leurs résolutions, leurs déclarations. Attendez. Les Rwandais n'est pas cité comme tel. Attendez. Il y a encore du pain sur la planche. Avant de vous tourner vers la communauté internationale, vous devez d'abord régler vos problèmes en interne. Dialogue. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est d'abord par là que ça commence. Aujourd'hui, au su au vu de tout le monde, l'ennemi a été pointé du doigt. Au su au vu de tout le monde, on voit même que du côté du Rwanda ou du côté de ceux qui attaquent,
Ça bouge dans tous les sens. Il y a des sorties médiatiques dans tous les sens. Chose qui n'existait pas il y a 30 ans. Aujourd'hui, je pense que le président rwandais a fait plus de sorties médiatiques qu'il en a fait en 30 ans. C'est pour dire qu'on a touché le point. Et même la fameuse communauté internationale, la communauté internationale ne fait pas un tout. Hein. Ce n'est pas un bloc uni. Au sein de la communauté internationale, la question divise. La question sur la République démocratique du Congo aujourd'hui, quand vous regardez la communauté internationale, ils ne sont pas tous d'accord. Même l'Afrique. Même au niveau de l'Afrique, ça a même remis Il y a maintenant des blocs. Ça a remis en cause, que ce soit la SADC, l'EAC, on commence même à se poser la question, mais vous servez à quoi? Et rien que le fait que la République démocratique du Congo, à travers son président... Et il y a des forts risques que la crise se généralise et régionalise. On ne voudrait pas que ça se régionalise et qu'on sorte rapidement de cette situation de crise, mais c'est parce qu'au bout d'un moment, il y a une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et nous avons pointé du doigt. Et cette accusation-là commence à se faire entendre de plus en plus dans le monde. Et la jeunesse congolaise actuelle se fait, tiens, mais en réalité, nous aussi, parce que qu'est-ce qui fait la force d'un pays? C'est sa jeunesse. C'est la jeunesse d'un pays qui fait la force de ce pays. Aujourd'hui, nous, on se rend compte que, en fait, on a été berné, on a été inhibé parce qu'on ne nous laissait pas le chemin. On ne nous donnait pas la voie de nous exprimer, la jeunesse congolaise. Parce que, semble-t-il, nos pères avaient la solution. Mais ils n'avaient pas du tout la solution. Aujourd'hui, nos pères ont montré leurs insuffisances. Nos pères, bon, j'aime pas vraiment dire insuffisance pour les accuser. Leurs limites. Ils ont montré leurs limites, mais maintenant nous devons, nous la jeunesse, voir là où ça n'a pas été pour rapidement corriger. Je ne veux plus qu'on soit dans un débat ou dans un discours accusateur. Vous aviez dit là où ça n'a pas été pour corriger. Oui. Alors, allons-y. Ok. Qu'est-ce qui n'a pas été bien fait? Mais déjà, ce qui n'a pas été, c'est la passivité de nos pères. On voyait bien que le pays était attaqué. La passivité ou la complicité? Je ne sais pas. Je préfère dire passivité pour ne pas avoir un discours accusateur. Vous l'êtes poli, hein? Non, pour ne pas avoir un discours accusateur sans preuve palpable. Mais au moins, du coup, dans le collectif général de notre pays, on sait que la génération de nos pères est une génération qui a failli. Et c'est une génération qui devrait, au lieu de lutter contre la jeunesse, donner à la jeunesse des armes nécessaires ou passer le flambeau de manière héroïque. Pour dire que, chers jeunes, c'est vrai que nous avons failli, mais nous n'avons pas failli dans tout. Regardez là où on maîtrise, regardez comment vous pouvez vous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on est dans deux polarités où certains Congolais disent « Ah oui, quand c'était nous, c'était pas comme ça, maintenant... » Mais on parle de la République démocratique du Congo. Les intérêts suprêmes de la nation passent au-dessus des peuples, au-dessus des partis politiques, au-dessus de l'opposition ou de la majorité. Aujourd'hui, là, la jeunesse, moi, j'ai envie de dire que nous ne défendons ni le pouvoir ni l'opposition. Nous défendons l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous défendons l'intérêt suprême de la nation. Et tout Congolais qui s'alignera dans l'intérêt suprême de la nation aura le soutien de la jeunesse congolaise, parce que c'est cette jeunesse-là qui va vivre, et demain c'est déjà maintenant qu'on commence à construire. Donc vous vous rendez compte que ce soit au niveau de la diaspora, que ce soit au niveau de la jeunesse ici en interne, il y a un éveil. Quand on a lancé le mouvement citoyen éclairé, il y a un an, où on parlait de l'éveil de l'esprit, l'éveil de la mentalité, la plupart se disaient, bon, on a déjà entendu cette histoire de l'éveil, mais on se rend compte que l'examen est déjà sur notre table. La feuille d'examen est déjà là. Vous devez répondre. C'est cette jeunesse ici aujourd'hui. Je suis sûr que la mayonnaise tient. Cette jeunesse qui est dans les macharus, il suffit qu'il y ait... Qui est dans... Il suffit qu'il y ait... Il suffit qu'il y ait... Justement... Où se trouve votre attention? Où est-ce que vous donnez votre énergie? Si dans votre propre vie, vous ne voyez que là où ça ne va pas, parce que vous savez, j'ai fait même une vidéo, c'est sur les réseaux sociaux, où j'ai parlé du verre. Le verre, il y avait à moitié plein, à moitié vide. Vous décidez, vous, de vous dire que le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. Or, dans ce que nous, on sait, aujourd'hui, le Congo s'est toujours regardé comme un verre à moitié vide. Au lieu de regarder tous les aspects positifs, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, là où on peut améliorer. Concentrons-nous sur des choses positives. Concentrons-nous. Moi, aujourd'hui, je parle du président de la République qu'on vilipende. Mais, il y a une chose positive qui a été faite. Pointer du doigt. Je suis en train de faire une conférence le 15. Ah oui.
le 15 février, où on va parler de la situation sécuritaire à l'est du pays. Dans la grande salle de spectacle du collège Boboto. Ah, c'est à 0 mètre. À 0 mètre. Mais je vais vous donner une petite anecdote. J'appelle des intervenants pour dire oui, bonjour, voilà, on se connaît, ça va. Est-ce que vous ne voulez pas intervenir sur la question sécuritaire? Ah non. Vous savez, Vous savez, moi, c'est une question sensible. Je préfère pas que... Des excuses polies. Des excuses polies. Et donc, quand il faut monter au créneau pour défendre la République démocratique du Congo, je pense qu'aujourd'hui, et j'espère qu'on va donner l'élan à tous les jeunes, aujourd'hui, nous sommes parmi les seules personnes qui osons parler de cette question sécuritaire et vraiment parler de manière intelligible et intelligente. Tout le monde fouille, mais quand c'est le partage du pouvoir, le partage des postes, le miel, c'est là qu'on met tout le monde de côté. Non, c'est une petite commission qui va s'en occuper. Mais là, aujourd'hui, le pays a besoin d'être défendu. Elles sont où toutes ces personnes qui se sont revendiquer d'être les maîtres de la RDC. Tous ces leaders politiques. Tous ces leaders politiques, sans vouloir les attaquer, mais c'est vraiment, oui, je vous attaque d'une certaine manière pour vous faire réfléchir. Aujourd'hui, nous avons besoin, nous appelons à l'unité nationale, parce qu'il y a 2 points sur lesquels l'ennemi nous a attaqués. Lesquels? 1, la division entre nous. Le Congolais voit... Vous savez, un empire divisé ne remporte aucune victoire. Aucune victoire. Le Congolais a toujours vu de manière tacite son frère congolais comme un ennemi. C'est du non-dit. On dit tous dans la bouche, mais on sait tous qu'on souffre. Du bout des lèvres. C'est du bout des lèvres. Et si on arrêtait de se regarder comme les ennemis, parce que l'agresseur a compris ça, il a dit le Congolais ou les Congolais ne s'aiment pas entre eux, nous allons fracturer, diviser pour mieux régner. Nous allons encore diviser pour mieux régner. Et ça remonte même à l'époque coloniale, où les Belges comprenaient que les peuples ne s'aimaient pas et ils manipulaient les peuples pour qu'on soit en division. Alors que nous avons vécu en royaume. Il y avait le royaume Congo, le royaume Cuba. L'Afrique était déjà organisée. Mais on nous a volé notre histoire, on nous a volé notre identité et on nous a fait passer presque pour des animaux. Chose qui est fausse. Aujourd'hui, le peuple se réveille. Aujourd'hui, même si moi, je n'existe plus, mais mon discours, mon message sera entendu dans les générations futures. C'est déjà ça une pierre à l'édifice qu'on est en train d'apporter. 1, donc manque d'unité. 2, cupidité. Et qui dit cupidité dit corruption. Cupidité, trahison, corruption. Un proverbe ici, Congo tote kango to kabola mbongo. Vous voyez, ce sont des discours dans une... C'est une légèreté que les gens croient. Oui, on rigole, mais il y a certains d'autres qui passent à l'action, qui vendent la République démocratique du Congo pour leurs intérêts. À partir du moment où l'ennemi a compris que le Congolais peut vendre son pays pour ses intérêts individuels, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise cette faiblesse. C'est comme ça que nous appelons à l'unité nationale, que le Congo puisse être un et indivisible, que les Congolais puissent travailler ensemble. Comment se fait-il que les expatriés arrivent ici à faire du business entre eux? Vous voyez qu'ils étaient arrivés, il était 1, 6 mois plus tard ils sont 3, 1 an plus tard ils sont 5, et puis Gombe, qui contrôle Gombe? Vous avez même tous ces supermarchés ici. Qui les contrôle? Le Congolais est d'accord de voir que les expatriés contrôlent leur économie, plutôt que de se dire que nous allons construire ensemble. Les milliers bancaires, c'est toujours les expatriés. Il n'existe aucune banque en République démocratique du Congo qui appartienne aux Congolais par les Congolais pour les Congolais. Bon, maintenant, dites-moi, dans ce contexte, pourquoi nous sommes encore en train de chercher la communauté internationale alors que nous-mêmes ici, nous ne voulons pas faire l'effort de se mettre ensemble? D'abord, parce qu'on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous-mêmes on n'arrive pas à s'aider, comment les autres vont nous aider? Moi je dis ça aujourd'hui à la télé devant tout le monde. Si j'étais la communauté internationale, quel aurait été mon intérêt d'aider la République démocratique du Congo? Quel aurait été mon intérêt? Mais monsieur Boulé, parce que vous attendez, je suis en train de dire quelque chose qui est très important. Permettez-moi. Okay. Non, je suis toujours là. Oui, quel aurait été mon intérêt? De voir un peuple qui est divisé, un peuple qui est cupide, un peuple où la trahison est devenue une monnaie courante, et surtout que cette division et cette trahison et cette cupidité rapportent énormément d'argent aux belligérants. Donc, naturellement, ils vous garderont dans cette position. Mais s'ils voient qu'en interne, le Congolais devient très difficile ou presque impossible à corrompre, le Congolais veut travailler avec son frère, le Congolais privilégie la relation intercongolaise.
Mais même les étrangers, que ce soit la communauté internationale, aura du mal à manipuler. Parce que pour détruire un peuple, il faut commencer par le détruire de l'intérieur. Justement, M. Boulé, parce que vous parlez de l'unité nationale, il y a un discours qui se développe ces derniers temps, toujours par rapport à cette incurie dans l'Est de la République démocratique du Congo. On indexe une certaine tribu. Non, en fait, c'est votre pouvoir, allez vous battre, vous étiez trop arrogant, c'est votre affaire, on n'en a rien à foutre, débrouillez-vous. Est-ce que ces discours-là peuvent se tenir par des Congolais? C'est inadmissible. C'est même désolant d'entendre et de voir que un groupe de Congolais qui estime, vous savez, Balouba, Bangala, Bakongo, Baswahili, Batetela, nous allons vivre dans ce pays jusqu'à la fin du monde. Nous serons obligés de vivre ensemble. Et curieusement, même certains journalistes véhiculent ces messages. Mais ce sont des choses à réprimander. Nous devons réprimander toute forme de comportement de division dans ce pays. Parce que quand les gens disent que les leux à pouvoir, il y a Balouba et qu'ils étaient arrogants et qu'ils étaient libango, mais c'est de la République démocratique du Congo qu'on parle. Vous avez vu? Quelle inconscience! Quelle inconscience! Et quand l'ennemi voit ça, ben, il rigole. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez les frustrés, il dit tenez un tout petit peu, laissez-nous passer. Un peu de miettes. Un peu de miettes, prenez, et les gens sont contents pour leurs intérêts. Vous avez vu qu'en Afrique du Sud, quand le président Kagame a attaqué le président... Non, les présidents Trump. Non, mais avant même Trump. Avant Trump. Oui. Quand le président Kagame a attaqué le président Même sud-africain, l'opposition l'opposition a dit... a fait bloc. L'opposition sud-africaine a dit, nous sommes conscients que notre président n'est pas à la hauteur. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous donne le droit, vous, non-sud-africains, d'insulter notre président? Vous voyez un pays uni? Et pour moi... Même quand Trump a raconté des hérésies sur l'Afrique du Sud, bloc. Pour une fois, à l'Assemblée plénière en Afrique du Sud, opposition majorité debout pour applaudir leur président. Bloc. Donc, avant qu'on essaie de résoudre cette affaire au niveau international, commençons d'abord par résoudre cette affaire au niveau national. C'est comme ça que j'avais même, dans une autre interview, demandé au chef de l'État, aujourd'hui, plus que jamais, il a le devoir moral d'unir ce peuple et de passer outre et au-dessus de la politique. Parce que là, ce sont nos mamans, nos enfants, nos tantes, nos oncles, nos parents qui meurent parce qu'il y a des Congolais qui se chamaillent, qui se disputent le pouvoir. Ce n'est pas normal. Et la jeunesse congolaise aujourd'hui ne peut pas accepter que nos pères, pour leurs intérêts, continuent à se battre alors que le pays est presque mort. L'hémorragie, ça fait 30 ans que l'hémorragie est dans ce pays. Mais cette jeunesse est-elle consciente de cette mission? Mais la jeunesse, pour qu'une jeunesse soit consciente, il faut qu'il y ait des leaders d'opinion dans la jeunesse. Il faut qu'il y ait des gens qui tiennent. Star de Bolé. Oui. Il joue ses rôles. Bien sûr. On ne refuse jamais le leadership. Et le leadership, on ne te le donne pas. Tu le prends par tes actes, par tes actions, par ton esprit. Ça s'arrache. Ça s'arrache. Vous voyez? Il faut qu'il y ait des leaders de la jeunesse qui donnent le ton, qui disent à ceux qui veulent encore faire les malins, à vouloir suivre des exemples calomnieux, des exemples qui ont vendu ce pays, des exemples qui ont fait couler ce pays, à s'arrêter. Moi, personnellement, j'ai vécu avec les Européens, les Occidentaux. Je connais leur mode de fonctionnement aussi. Je ne connais aucun Occidental, aucun Blanc, qui sait qu'à travers toi, il va gagner beaucoup plus d'argent ou de profit et qui va t'éliminer. Impossible. Même dans le milieu... J'ai pas compris. Je dis... Un Occidental qui sait qu'à travers vous, à travers votre sérieux, qui va gagner beaucoup plus que ce qu'il est en train de gagner maintenant, va se dresser en ennemi. Impossible. Pas du tout. Si le Congolais aujourd'hui est sérieux, discipliné, qui aime son pays, mais tous les partenaires internationaux vont venir travailler avec nous. Parce que le développement de la République démocratique du Congo, c'est le développement de l'Afrique. C'est un changement mondial. Certes, certains ont peur, qu'adviendra-t-il d'autres civilisations? Mais la République démocratique du Congo est le poumon du monde. Vous savez même que de manière même métaphysique, même plus loin dans la spiritualité, la République démocratique du Congo est un pôle spirituel, je pense, le pôle spirituel le plus puissant du monde. Pourquoi? Quand il y a des cataclysmes, chaque 26 000 ans, le monde se régénère.
Vous avez vu dans la Bible, on a parlé de l'arche de Noé. Dieu a détruit la terre par le déluge, l'eau. Et puis on a entendu aussi qu'il y a eu destruction par le feu. Ce sont des cataclysmes qui font le cycle de la terre. Mais Dieu s'est repenti, hein. Il a dit qu'il ne les fera plus. Chaque 26 000 ans, et bien d'où part la vie? Quand il y a eu cataclysme, quand il y a tout qui est parti dans tous les sens, la vie repart du centre de l'Afrique. Toujours. Donc de manière spirituelle, de manière métaphysique, la RDC est un pôle spirituel très important. Et donc du coup, nous les Congolais, à un moment, on doit se rendre compte de ce qu'on est. On doit se réveiller pour se rendre compte que ce pays a besoin de nous. L'homme congolais est la première matière première de la RDC. Si aujourd'hui on dit, bon, ok, ça va, que tout le monde se retire, on laisse le coltan, l'or, le diamant, les mines, qu'est-ce que les Congolais vont faire avec? Dites-moi, quel est le Congolais qui est formé pour transformer le coltan? Avec quelle industrie? Avec quelle industrie? Bien sûr qu'on aura besoin du monde. On aura besoin de travailler avec le monde. Donc au bout d'un moment, avant même d'en arriver à ces questions-là, nous appelons à l'unité nationale. Nous appelons la RDC à être unie. Nous appelons la RDC à faire passer les intérêts suprêmes de la nation avant les intérêts individuels. De former un bloc. De cette manière-là, si en interne, on arrive à être unis, on arrive à parler la même langue, le même langage, le même objectif, nous allons faire face à cette guerre qui ne dure que plus de 30 ans. Parce que si on ne le fait pas, ce schéma va se répéter encore et va s'enliser. Et même que ce soit dans nos négociations au niveau de la communauté internationale, messieurs et dames, nous devons compter sur nous. D'abord, j'insiste, c'est la raison pour laquelle que le 15 février, on appelle toute la jeunesse à venir réfléchir ensemble. Moi d'ailleurs, j'avais une proposition. Le week-end prochain. Le week-end prochain. J'avais même une proposition à faire. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un désordre en République démocratique du Congo parce qu'il n'y a plus de valeurs qu'on partage ensemble. La seule dernière valeur... Il n'y a plus de repères. La seule chose encore qu'on partage ensemble en tant que Congolais, où nous tous on est d'accord, c'est l'unité des frontières. Que la République démocratique du Congo reste... L'intangibilité des frontières. L'intangibilité. Que la République démocratique reste une et indivisible. C'est encore la chose que nous partageons en tant que Congolais. Mais si on enlève ça, et ça c'était un héritage du président, du maréchal Mobutu, qui nous a laissé d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire. Mais aujourd'hui, si on enlève ça, qu'est-ce qu'on partage nous tous? Quelles sont les valeurs congolaises? Est-ce qu'on respecte encore les insignes, le drapeau, les valeurs culturelles de la République démocratique du Congo? Un des moments où, un des endroits où on peut encore retrouver la valeur, c'est que chaque homme, à partir de 18 ans, jusqu'à ne pas finir, doit obligatoirement aller dans l'armée. Nous devons tous être un peuple. Non, mais l'armée, il y a quand même un âge limite. L'armée, c'est pas pour les vieillards. Ça veut dire que... Généralement, c'est de 18 à 30 ans, même au-delà des 30 ans. Non. On n'a plus les membres assez... Aujourd'hui, argile, assez... Je veux qu'on puisse me comprendre. Oui. Normalement, la jeunesse qui doit aller dans l'armée, c'est 18-35 ans. Voilà. Okay. Mais moi, je dis aujourd'hui que tout homme congolais doit avoir une mentalité militaire. C'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas aller courir, aller faire des gymnases, non, ils doivent s'asseoir et comprendre la mentalité militaire, c'est quoi? La discipline, le respect de l'autorité, le respect des insignes et des codes d'un pays. La démocratie, mais même quand on parle de la démocratie, il faut qu'il y ait l'hiérarchisation. Aujourd'hui, le noyau familial est détruit parce qu'il n'y a plus d'autorité parentale. Mais l'armée peut permettre à redresser tout un peuple. Nous avons besoin de partager des choses, de partager une valeur commune en RDC. Et moi, aujourd'hui, je demande à tous les jeunes de venir mettre leurs inputs. Je pense que l'armée obligatoire peut permettre de redresser le niveau de respect des valeurs et le niveau même de considération de ce pays. Parce que si vous avez fait l'armée, vous savez manier une arme, vous connaissez les valeurs de votre pays, il est très difficile de sombrer comme une personne qui n'a pas eu l'éducation civique et morale, qui n'a pas reçu toutes les valeurs de la République. Donc, nous sommes dans des chemins où nous voulons proposer des choses pour que le Congo de demain ne ressemble pas au Congo d'aujourd'hui. Et c'est possible. Et le processus a déjà commencé à travers ce qu'on est en train de dire. À travers des discours. Mais... vous savez, avant de passer à l'action, vous devez d'abord avoir une stratégie. Vous devez d'abord avoir un discours. Tous les hommes d'État les plus puissants au monde ont d'abord commencé à avoir un discours puissant. C'est à l'issue du discours puissant maintenant que l'action va venir soutenir ce discours qui est déjà puissant à la base. Si le discours est faible... I have a dream. Mais bien sûr.
Martin Luther King. Mais, Tout est parti de là. I have a dream. Et remarquez même le combat. Le combat se gagne d'abord spirituellement. Même ce que lingo bundana mutu. Déjà, si tu es très convaincu que tu vas taper ton ennemi, mais toi tu es tellement convaincu parce que tu as une connaissance. C'est un peu comme nous avec les Rwandais. Mais- Moi, des fois, je suis très serein. Je me dis, ils peuvent prendre les villes les unes après les autres. Mais hélas, les Congos, les villes, les territoires congolais resteront éternellement congolais. Ça, j'en suis convaincu. L'art de la guerre, Sun Tzu, il dit, si tu te connais et que tu ne connais pas ton ennemi, tu peux gagner quelques batailles. Ok? Si tu ne te connais pas et que tu ne connais pas ton ennemi, tu vas perdre toutes les batailles. Tout commence par la connaissance. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui sait d'où vient la guerre? Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui a retracé l'histoire pour comprendre pourquoi on en est arrivé là? C'est comme on a vu le ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'attaquer au Kuluna pour dissuader. Mais qu'est-ce qui a créé les Kuluna? Vous croyez que si on en arrête 100, qu'il n'y en aura plus? Il faut d'abord attaquer la cause avant d'attaquer les conséquences. Donc il faut qu'aujourd'hui que le système éducatif congolais doit être refondu, changer le mindset du Congolais. Juste une parenthèse, parce que vous parlez du ministre Constant Mutamba. Les Congolais doivent savoir que désormais, l'hôtel Castello, qui appartenait à M. Nanga, sera désormais transformé en une maison d'arrêt. Donc nous aurons désormais une maison d'arrêt. Les personnes dont les jugements ne sont pas encore définitifs pouvaient être logées là-bas en attendant une décision judiciaire définitive. Donc, hôtel Castello, désormais, ça sera une maison d'arrêt. Vous voyez, donc, pour qu'on puisse aller vers, justement, gagner cette guerre, il faut être stratégique. Et il faut étendre en combien? C'est quoi l'objectif à court terme, à moyen terme, à long terme? Et pour atteindre ces objectifs, il faut être discipliné. Et ce qui fait la discipline, c'est aussi les moyens contraignants. Il faut contraindre le Congolais à la discipline. Que ce ne soit pas, oui, je veux être discipliné. Non, il y a une contrainte. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit d'abord être rafraîchie sur la situation actuelle de notre État. Et je prie et je demande à nos pères, venez qu'on discute. Il y en a aujourd'hui beaucoup qui vont aller à la retraite, mais on continue à garder cet esprit bantou, naza papa, nakolobate. Les gens meurent avec des informations capitales et la jeunesse se retrouve en train de vouloir refaire des erreurs du passé. Sans repère. Vous voyez? Donc le problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, nous devons nous recentrer d'abord vers nous-mêmes. De comprendre spirituellement. Je ne suis pas contre ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont musulmans, mais qu'en est-il de nos bokoko? La terre congolaise. Vous savez, on est aujourd'hui dimanche, nos églises. Oui, toutes les pasteurs, quel est le message que vous délivrez aujourd'hui au peuple? J'ai très peu entendu les pasteurs dans cette situation sécuritaire à l'Est. J'ai très peu vu. Il y en a qui sortent du lot. J'ai dit très peu. Sortent du lot. J'ai dit très peu. Donc ça veut dire qu'il y en a. Mais lesquels? Manifestez-vous. Parlez au peuple. Il est très important pour nous de parler au peuple, de justement de donner une voix sur ce qui sera notre pays, sur ce qui doit être notre pays. Nous devons d'abord dialoguer. On a demandé au président de la République qu'il puisse rassembler la classe politique. Que les politiciens se mettent d'abord ensemble. Parlons-en, Igobole Ndombo. J'ai l'impression que vous êtes va-t-en-guerre, tous à suivre même votre spot là, vous êtes en tenue militaire, tout ça. Mais il y a les évêques de la Senco et de l'ECC qui ont pris une initiative louable pour certains, suspecte pour d'autres, comme quoi les Congolais doivent se réunir autour d'une table pour parler. Ils l'ont baptisé Pacte social pour la paix. Pensez-vous que cette piste est exploitable et peut nous faire sortir de l'auberge? Toutes les pistes qui permettent les Congolais de manière sincère et réelle de s'asseoir ensemble pour dialoguer afin de déterminer un cap pour notre pays sont les bienvenus. Mais maintenant... Donc mettons la guerre au frigo. Non, on ne met pas la guerre au frigo. C'est-à-dire que la guerre, elle est là.
Déjà, elle s'impose à nous. Elle s'impose à nous. Mais maintenant, nous devons nous mettre ensemble pour avoir des solutions. Regardez. Alors, devons-nous la subir ou faire face? Non, attention. Oui. C'est-à-dire quoi? Regardez, je vous donne une image pour que vous compreniez. Pour ceux qui regardent, par exemple, le basket ou bien un match de foot, au bout d'un moment, quand l'équipe ne joue pas bien, l'entraîneur appelle quelques joueurs. Ouais. Venez. Surtout au basket. Surtout au basket. On demande Je temps suis mort. fan du NBA. Voilà, temps mort. L'entraîneur se met avec tous les joueurs pour dire que regardez ça, pour qu'on puisse rattaquer à nouveau. La guerre, ne croyez pas que la guerre c'est tous les jours. Non, même l'ennemi fait des replis stratégiques pour comprendre. Mais j'ai l'impression que nous subissons jusque-là la guerre. C'est vrai que pour l'instant, nous pouvons subir, Oui. mais il faut rapidement réfléchir à comment est-ce qu'on va revenir. À travers un dialogue. Pour revenir, mais il y a des dialogues à tous les niveaux. Il y a des dialogues au niveau sécuritaire. Il y a une unité. Il ne faut pas croire que nous tous, on va s'asseoir et on va commencer à déballer les affaires de l'État devant tout le monde. Se mettre ensemble, c'est-à-dire que dans tous les cercles de l'État, il faut que les gens se mettent ensemble pour que ça fasse qu'on ait une symbiose générale. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de la décision, par exemple, il y a des informations que le président de la République ne peut pas donner à l'ensemble de la population, mais qu'il a par exemple ses généraux et ses acteurs là qui sont dans ces services de sécurité. Il doit les mettre ensemble. Il doit mettre les confessions religieuses ensemble. Il doit mettre la classe politique ensemble. La jeunesse. On doit mettre la jeunesse ensemble. On doit mettre l'ensemble les religieux ensemble. Et c'est en fonction de cette symbiose-là, ensemble, que on va commencer à déterminer quelles sont les priorités maintenant. On commence par quoi? On commence par ci, ça. C'est vrai que le président... Mais tout justement, vous l'avez dit, on commence par quoi? Mais jusque-là, on a l'impression qu'on navigue à vue. On ne sait même pas par où commencer, de quel bout saisir ces problèmes. Non, c'est complètement... on a été pris de court à cause de la trahison de beaucoup de Congolais, où il y avait une information. Mais diriger, c'est prévoir, monsieur Bolé. Oui, c'est vrai, mais pourquoi on dit quand tu as... Un État ne se fait pas surprendre. Je suis d'accord, mais il y a toujours des traîtres dans l'État qu'il faut identifier rapidement. Et des fois, vous pouvez être pris de court, connaître un retard, et puis après, derrière, riposter. Mais pour riposter en force, il faut un recul, il faut un repli stratégique. Que maintenant, regardez, on est attaqué, voilà, qu'est-ce qui se passe, qui peut prendre quoi, on a besoin de qui, on a besoin de quoi, comment, et puis on rattaque. Et à la voie diplomatique aujourd'hui, je ne veux pas que vous puissiez négliger. Aujourd'hui, la voie diplomatique est en train de faire... La voie diplomatique est en train de faire un travail considérable. Tous les jours, vous voyez, il y a le Conseil des droits de l'homme qui se met ensemble. Le Conseil de Conseil de sécurité, où on parle sérieusement On parle Congo. La SADC, l'EAC, on parle Congo. On parle Congo, c'est vrai, M. Boulé, mais pour quel résultat? On se limite à des condamnations protocolaires, des condamnations diplomatiques, mais après plus rien. Or, le Congo, pour le moment, a besoin d'action. Raison pour laquelle les Congolais doivent compter sur eux-mêmes. Les Congolais, nous devons compter sur nous-mêmes. Nous devons nous mettre ensemble. Se mettre ensemble, ce n'est pas un slogan. Se mettre ensemble, ça veut dire qu'on se met ensemble, on propose des solutions. Ici, par exemple, pour la jeunesse, j'ai écrit quelque chose ici. Quelles sont les recommandations, par exemple, pour la jeunesse? Pour renforcer la participation des jeunes dans la résolution des conflits. Je vous laisse parler, sans vous interrompre. Premier point, par exemple, qu'on a noté, renforcer la participation institutionnelle des jeunes. Comment est-ce que les jeunes participent de manière institutionnelle? Inclure la jeunesse dans les comités locaux de gestion des conflits. L'armée, aujourd'hui, doit regorger des jeunes. Mais quand on dit l'armée, ce n'est pas que la première ligne. Dans l'armée, il y a toute la vie civile dans l'armée. Donc, il y a le génie civil, il y a des jeunes qui vont s'occuper des drones, il y a des jeunes qui vont s'occuper de la médecine, il y a toute la vie civile qui peut s'imbriquer dans l'armée. Alors, il faut expliquer aux jeunes que quand on vous dit de venir... entrer dans l'armée, ce n'est pas seulement pour prendre les armes pour se battre. Vous pouvez être stratégiquement utilisé à d'autres fins. Ok? Je vais aller vite. Développer des programmes d'éducation civique et de leadership de la paix. Quels sont les programmes? Qu'est-ce qu'on apprend encore à nos enfants aujourd'hui à l'école? Diego Ka a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Quelle hérésie! Notre système éducatif doit être refondu. Nous devons changer le storytelling, ce qu'on raconte à nos enfants. Encourager l'engagement socio-économique des jeunes. Que tous les jeunes qui ont des bonnes idées, qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de pouvoir sortir de cette situation, il faut qu'on les mette en avant.
Promouvoir le rôle des médias et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la guerre, elle est aussi médiatique. Surtout ça. La guerre, elle est médiatique. La guerre est digitale. Elle est digitale. Or, les jeunes Congolais, quand je parle de la RDC, je ne parle pas que des Congolais qui sont au Congo. Et les Congolais d'ici et d'ailleurs. D'ici et de la diaspora, d'ici et d'ailleurs. On peut ensemble trouver des solutions rapides comment endiguer cette histoire de la guerre à l'Est. Mettre en place des mécanismes de réinsertion des jeunes ex-combattants. Le cas des Koulouna. Les Koulouna, aujourd'hui, ce sont des jeunes où ils doivent avoir une réinsertion sociale. Mais comment on réfléchit à ça? Nous devons traiter rapidement, justement par ordre de priorité, les urgences de notre pays. Et ça n'attend plus. On n'a plus le temps, en fait. Il faut qu'on agisse rapidement. C'est pour ça que vous voyez que nous, là, le temps n'est pas notre allié. Le temps n'est pas notre allié. Il ne l'a jamais été. Non. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, nous, au niveau de la jeunesse, moi, avec le mouvement citoyen éclairé, vous voyez, rapidement, on fait une conférence, on parle de la situation sécuritaire à l'Est, mais ce que je veux que la jeunesse comprenne, on ne fait pas ça pour se positionner. On fait ça vraiment pour l'amour de la République démocratique du Congo, parce qu'après, il y aura des résolutions qui vont ressortir de cette conférence. Et on reviendra encore pour parler de ces résolutions. Tout à fait. Et puis, derrière, nous allons demander aussi au gouvernement, à l'État, au chef de l'État, de donner les moyens, aussi faibles seront-ils ou aussi grands seront-ils, pour que nous puissions arriver à implémenter ce qu'on est en train de dire. C'est en quête d'argent, peut-être. Non, là, il faut que les gens comprennent. L'argent, ce n'est pas un tabou. Mais c'est Boulay est en quête d'argent. En RDC, il veut faire de la situation à l'aise son fonds de commerce. En RDC, il doit être complètement normal d'avoir des milliardaires congolais dans tous les sens. Qu'on a sur le dos des Congolais. Non, pas sur le dos des Congolais, sur l'intelligence économique. Il faut arrêter ce storytelling de dire aux uns qui sont exploités par les autres. Là, c'est un expert en finance qui prend les décisions. Mais bien sûr, il faut arrêter de dire aux Congolais que les uns exploitent les autres. Nous tous, nous pouvons travailler en symbiose et en synergie. L'inclusion bancaire, le système bancaire. Regardez aujourd'hui les entrepreneurs. Il n'y a aucune banque d'investissement. Des prêts. Il n'y en a pas. Les entrepreneurs sont laissés pour compte. Donc, c'est tous ces systèmes-là où l'argent ne doit pas être un tabou. Ne croyez pas que les gens vont venir faire des discours et puis derrière, il n'y a pas les moyens financiers qui suivent, alors que le pays est scandaleusement riche, est en train de scandaleusement enrichir les belligérants. Les belligérants, pardon. Les pays sont scandaleusement riches, mais scandaleusement pauvres aussi. À cause de quel paradoxe. Pourquoi l'homme congolais, l'argent est un tabou. Pourquoi l'argent est un tabou dans ce pays? L'argent ne doit pas être un tabou. On doit en parler. On doit en parler. On met combien dans quoi et comment c'est suivi. Nous devons parler de l'argent dans notre pays. Je ne comprends pas pourquoi on est dans cette hypocrisie de se dire oui, nous avons des résolutions, on parle, et puis quand on doit parler en matière d'argent, on fait la langue fine. Nous, on a pour tradition de faire notre conclusion en étant debout. Là, je vous donne la parole, vous pouvez avancer. Ça sera vraiment votre conclusion. Mais je sais qu'on aura certainement une série d'émissions avec vous, surtout après la conférence de ces dimanche 15. Samedi 15. Mais là, je vous donne mon micro pour conclure. Alors, je dois regarder quelle caméra? Celle-là? Celle-ci? Toutes les caméras. Je m'adresse ici à la nation congolaise comme j'ai l'habitude de le faire. Je demande à tout le peuple congolais aujourd'hui qu'on commence par l'unité, que nous soyons unis, devenons un et faisons passer les intérêts suprêmes de la nation au-dessus des intérêts individuels. Nous demandons au chef de l'État, qui est le garant de la nation, de passer outre, au-dessus de la politique. Aujourd'hui, il a un rôle qui est un rôle stratégique pour le développement de la RDC et même pour le développement de l'ensemble du continent africain. Commençons d'abord par se recentrer sur nous, le Congolais, sur nous, les Congolais, et proposons-nous entre nous des solutions efficaces. Quand on parle de la RDC, quand on parle des Congolais du monde entier. Que chaque Congolais puisse venir apporter sa pierre à l'édifice, parce que le temps ne joue pas en notre faveur, nous sommes déjà attaqués. Arrêtez de croire que la communauté internationale va faire pour vous ce que vous-même vous êtes capable de faire pour vous-même. Il est important que nous soyons unis et que tous ceux qui trahissent la République démocratique du Congo soient mis hors d'état de nuire. La jeunesse congolaise, un pays est bâti grâce à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse devrait être le ministère le plus stratégique du pays.
et pas un ministère garage parking. C'est parce que c'est grâce à la jeunesse congolaise que de manière transversale, nous allons toucher toutes les institutions et faire en sorte que le jeune Congolais soit la première matière première de ce pays. Alors, je conclus vraiment en disant, aimons notre pays, faisons passer les intérêts suprêmes de la nation, nous sommes en guerre, soyons un et unis, que le pouvoir et l'opposition se mettent ensemble, que la classe politique se mette ensemble. Autant vous vous battez pour le partage du gâteau, vous devez maintenant vous battre pour l'unité nationale. L'éveil de la mentalité, l'éveil de l'esprit, facteur du développement. Les leaders masqués dont vous n'avez jamais découvert les visages, Red Voice n'est plus. Il a été mis au frigo quelque part, peut-être qu'il va revenir plus tard. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Monsieur Hugues Bolé Ndombo. Il est le président national d'un mouvement citoyen éclairé, mais aussi un expert et consultant en finances publiques. C'était à la fois un plaisir et un honneur de vous recevoir et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup. Pour le moment, on vous libère. Merci beaucoup. Je prends mes affaires. Vous prenez vos clics et vos claques. Merci. Merci à vous. Vous avez été, comme toujours, des milliers à nous suivre. Vous l'avez suivi, Monsieur Hugues Bolé Ndombo. Leader d'opinion, c'est lui qui est en train de mobiliser la jeunesse congolaise, qui a un rôle important à jouer, surtout face à cette menace de l'Est. Moi, mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux, avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.